Bonsoir, merci pour cette conférence de qualité. Bon nombre de chercheurs avancent l'idée, justement, que les idées ne prennent pas naissance, effectivement, suite à un processus rationnel, mais plutôt de l'intuition. Ah bah oui, oui. Et ce procédé ne serait-il pas comparable, effectivement, à celui qui a permis l'émergence de la vie à partir du système organisé? Exactement. C'est juste pour aller dans votre sens. Merci beaucoup. Merci. Oui, mais j'en parle dans le livre d'ailleurs, de ça, du rôle de l'intuition. C'est une chose que c'est absolument fondamental parce que je pense qu'on ne peut pas créer sans intuition. C'est-à-dire qu'après, la rationalité vient après. En général, on fait une observation en science, on fait une observation et on se pose des questions. On se dit comment ça marche. Et puis après, alors en général, les chercheurs sont obsédés, donc ils cherchent à comprendre. Et donc ils vont commencer à faire des expériences, des tests, des théories, et puis on finit par valider ou pas l'intuition. Mais il faut une intuition au départ, sinon ça ne marche pas. Et cette intuition, enfin on ne comprend pas comment ça marche bien l'intuition, hein, mais c'est probablement des phénomènes auto-organisés comme ça, c'est des comportements collectifs au niveau du cerveau, enfin de la conscience, quoi. On met ensemble des choses de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a des connexions qui se mettent en place, et puis il y a une image qui se forme. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent, ce sur quoi je travaillais, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, ça marche comme ça. Alors que j'avais aucune information précise. Alors évidemment, après, on va chercher comment ça se passe. Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant comme ça. C'est marrant parce que vous êtes probablement un homme d'intuition quand même, puisque même en tant que navigateur, on ne l'a pas dit tout à l'heure, vous êtes un passionné de la mer depuis tout petit. Et dans le livre, vous dites aussi que, par exemple, vous, ça marchait plutôt, comment dire, à l'estime. Ouais, à l'intuition. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, mais on retrouve encore l'intuition là. Quand je naviguais au début, il n'y avait pas de GPS. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire de la voile, on naviguait à l'estime. Moi, je naviguais, j'avais même pas de lock pour mesurer la vitesse du bateau. Je naviguais juste avec le compas et la montre, c'est tout. Et je traversais la Manche dans le brouillard et tout. Je me perdais pas. Hein. Mais alors évidemment, faut reporter les points sur la carte. Faut faire quelque chose d'assez quand même précis. Mais c'était pas des calculs précis. Je faisais pas des calculs précis. J'interpolais en permanence. Et ça, c'est justement, c'est encore une fonction qui est assez étonnante parce que le cerveau est capable d'utiliser plein d'informations floues pour en tirer quelque chose de relativement précis malgré tout. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et la navigation, c'est un des grands plaisirs de la navigation, en fait, c'est de jouer avec ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si le capitaine Martin joue encore avec ça pour diriger la goélette Tara. Pas à l'estime, je pense. Hein. GPS. Moi aussi. GPS. Hein. Maintenant, J'oserais plus faire ça. Monsieur ? Est-ce qu'on arrive